Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mars 2025. Allez, pour les Capricornes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, on a Vénus et Neptune pour vous. Donc bon, Vénus rétrograde, mais ça, c'est pas tellement grave en soi, parce qu'avec Neptune, en fait, on est beaucoup dans le fantasme. On est beaucoup dans le fantasme. Alors, les célibataires Capricorne, là, on est dans un moment d'action pour vous. C'est le moment d'action, c'est le moment d'agir. Donc, parce que c'est en sextile avec Pluton. Donc, c'est par rapport à vos désirs. Donc, les Capricornes, et on vous demande d'agir sur ce que vous ressentez, ce que vous sentez. On a de très belles rencontres qui arrivent vers vous, les Capricornes, si vous êtes célibataire. Et surtout, des rencontres qui vous titillent l'esprit. Vraiment, qui vous fait réfléchir. Qui vous font réfléchir. Et là, on a donc, on arrive après sur la nouvelle lune en bélier. Et là, le Capricorne sera à son sommet au niveau séduction, magnétisme, vraiment. Donc, ce sera fin de mois. Je ne sais plus vraiment quand la nouvelle lune en bélier, mais vraiment, il y aura quelque chose de... Vous voyez, on va en crescendo avec le Capricorne. Tout ce qui est au niveau des couples, là, il y a plein d'opportunités de renforcer vos liens. Et il y a plein de façons de faire pour vraiment vous connecter à votre partenaire et de faire... Comment dire, de partir dans des discussions un petit peu houleuses, mais très constructives. Ok, niveau pro, on est bon. On est à l'apogée du Capricorne hein, sur les énergies. Hein, vraiment, hein, que ce soit professionnellement, que ce soit en amour, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la motivation, quelque chose qui vous motive énormément. Et de par cette motivation, que ce soit en amour ou professionnellement ou au niveau familial ou n'importe, tellement que ça vous motive, on vous arrête pas. Voilà. En fait, c'est ça. Allez, on va regarder Capricorne, on va regarder la carte déjà qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Allez, le monde, bien pour le Capricorne, le monde, l'extérieur, on sort de sa zone de confort. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. En fait, je crois que c'est les Vierges aussi qui ont cette carte. Vous êtes connectés au signe de terre du Vierge. Hein. Donc les signes de terre, en ce moment, vraiment, sortez de votre zone de confort parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Allez, on va regarder hop, les opportunités, les nouvelles rencontres. Mais, comment dire, en fait, tout passe par tout ce qui est intéressant, en fait, pour vous. C'est surtout ça. On y va. Allez. La maison. La lune. Ok. L'enfant. Ah. D'accord. Je vais le mettre de l'autre côté. Une direction à prendre. Très favorable pour le Capricorne. Il y a peut-être la vente d'une maison. On est en train de réfléchir aussi sur l'immobilier. Il y a peut-être aussi des travaux qui anxient le Capricorne. On est en train de voir qu'il faut faire des travaux et en train de bien compter sur plein de choses. Il y a aussi un déménagement et une émancipation du Capricorne. Ok, bien. On a une situation très favorable par rapport à un choix à faire. Bon, vous êtes guidé. Donc, vous connaissez déjà le flux dans lequel aller. C'est-à-dire que vous savez que par là, il y a une grande abondance. Vous le sentez, vous le savez, vous l'espériez aussi beaucoup les Capricornes. Donc on vous dit que c'est pas là. Allez, que c'est par là, pardon, pas par là. Allez, un nouveau départ, un départ avec une énergie féminine ou vous, hein, si vous êtes la consultante, un nouveau départ après une tristesse, après quelque chose qui vous a attristé. Ok, donc on peut avoir plusieurs types de lectures là-dessus, avec en plus ce mouvement planétaire. Donc on a, alors femme ou homme, hein, Capricorne qui peut-être un petit peu des angoisses, de changer de repères. Enfin, je dirais que c'est plutôt ça. On a peut-être, parce qu'on part vers l'avant là, les Capricornes, on part vraiment vers l'avant. Donc tout ce qui est le passé. Là, vraiment, on part vers l'avant, on est guidé, on est dans une... En plus, on est avec les poissons, donc les finances favorables. On est dans quelque chose qui ouvre une porte, matériellement. Quelque chose d'extrêmement abondant. Mais il y a un repère que vous savez très bien qu'il faut changer et que vous n'arrivez pas à changer. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Alors, la maison, ça peut être la famille aussi. Ça peut être la famille. Et
Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Peut-être un nouvel enfant arrive, ou il faut peut-être déménager, il faut peut-être agrandir la maison. Il y a quelque chose qui fait que dans votre tête, vous voulez que ce soit le mieux possible. En fait c'est ça, vous ménagez la chèvre et le chou, quoi. C'est-à-dire que vraiment tout soit bien coordonné pour que le repère se fasse et que ça bascule pas trop. Parce que c'est un repère très important pour vous. Donc voilà, à réfléchir. On le verra un peu plus loin. Une décision est prise par rapport à une situation très favorable, mais extrêmement favorable et abondante, et en plus vous êtes guidé. Et puis, on a un départ, suite à une tristesse. Alors, c'est vous qui pouvez être en tristesse, et vraiment de sortir de là-dedans, de sortir de cette tristesse, de sortir d'une nostalgie. Je n'irai pas jusqu'à la mélancolie, mais dans quelque chose où on part de là-dedans. On part complètement de là-dedans. Ok, allez, on va regarder professionnellement, financièrement, activité, même si vous êtes à la retraite, Capricorne. Hop là. On va voir un petit peu. Donc là, on avait déjà posé quelques jalons. On avait vu qu'il y avait une zone anxieuse là, pour les Capricornes pendant un temps. Et là, on vous dit, non, stop. La tristesse, il faut la mettre derrière là. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement favorable. Alors bien sûr qu'on la travaille. On la travaille. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant. Ah, bien. Oh, création d'entreprise. Là, c'est clair. Ça ne peut pas être plus clair. Création d'entreprise. Allez, là, c'est le symbole. L'arbre et la fée de la création. Création d'entreprise. Bien. C'était déjà en gestation. C'était en gestation, tout ça, pendant l'hiver. On a beaucoup réfléchi à sa situation professionnelle. On a beaucoup réfléchi. On prend beaucoup de liberté. On devient de plus en plus indépendant. Ouais, il y a eu une grosse réflexion sur l'hiver. Ah, bien. Le cœur du Capricorne. Ouais. Oh. Vous avez quasiment comme le Vierge. Ouais. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant Vierge ou signe lunaire Vierge. Ouais, vous voyez, j'ai cette tristesse. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans le taf. Hein. Il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de votre activité. Il y a quelque chose où vous ne sentiez plus. Vous ne sentez plus votre utilité et puis vous ne sentiez plus. C'était trop récurrent. Il y avait quelque chose. Même, ça peut être carrément juste un poste en fait. Hein, votre poste qui évoluait pas et que bon, maintenant ça évolue. Je vois des départs, je vois des créations d'entreprises, je vois des Capricornes qui travaillent mais qui vont créer aussi une entreprise. Et il y a même une réactivation d'entreprise qui avait été laissée en suspens. Ok. Non, j'ai fait. Ouais. Ouais. Il y a une conversation. Ah, c'est pas une conversation. Il y a quelque chose qui... Pardon. Qui va se faire là, où les résultats seront en automne. Où il s'est passé quelque chose en automne, professionnellement, qui vous a complètement miné. C'est pour ça que le Capricorne, en hiver, a beaucoup réfléchi en fait sur sa situation, son activité, le rendement aussi, hein, bien sûr, le salaire, tout ça. Et comme en plus Pluton a quitté votre signe, on est en plein dans l'indépendance du Capricorne. Donc ça le titille beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on a envie de prendre cette indépendance. On a envie à un moment d'activer, de réactiver, vous voyez, par rapport à vous. Ok. Parce qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de... Alors, de l'habitude, mais l'habitude inutile. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des choses où non. Voilà. Et vous avez laissé passer. Vous avez laissé passer. Bon, on y va, quoi qu'il arrive, hein, pas de problème. Pour plusieurs choses, encore une fois. Hein, ça peut être aussi... C'est surtout pour le salaire. Je l'entends plus comme ça. Mais on a essayé de négocier. On est en train de voir là vraiment, je crois que c'est votre dernière carte pour certains Capricornes de dire allez voilà, maintenant c'est ma dernière négociation et après je prends mon chemin. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de passer à une étape. Mais en tout cas que ce soit officiel. Parce qu'on est passé par une zone un petit peu anxieuse hein, la dernière fois, donc peut-être que là ça y est, l'anxiété est passée, qu'on est sûr.
Parce qu'avec la fée du cœur, oui, on est sûr. C'est là, c'est que ça vous compose. C'est que là, j'en suis sûre. Et que pour prendre un nouveau chemin, eh bien d'abord, il faut que je négocie quelque chose. Il faut que je négocie quelque chose. Pour pas perdre. Mais pour être juste, on reste quand même dans l'équilibre. Mais besoin de négocier quelque chose. Ok, alors ça peut être sur le temps dans votre entreprise. Ouais, en tant que salarié, ou si vous êtes chef d'entreprise, ou peut-être créateur. Besoin de négocier quelque chose. De rééquilibrer la balance au niveau mater. Je l'entends plutôt comme ça, au niveau financier. Ok, il y a peut-être un futur investissement aussi. Mais un investissement... J'ai plus un investissement dans vos compétences, en fait. Dans le fait d'investir dans vos compétences ou dans votre propre avancement dans la vie active. Dans la vie active, voilà. Que ce soit indépendant ou non. Donc, on investit en soi-même. Parce qu'il y a quelque chose où on sentait que c'était du niveau stérile et que de toute façon, à un moment, non, ça vous minait de vous lever le matin pour y aller en plus. Donc, non. Donc, quelque chose est en train de revenir, quelque chose est en train de se faire et on vous dit de ne pas lâcher aussi, hein, comme le vierge, signe de terre. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. On va recouvrir. Et là. Ah oui, il y a quelque chose qui était stérile. Hein. C'était pas possible. C'était pas possible. Et puis ça bloquait en plus votre... Alors, c'est peut-être aussi une création qui avait été faite dans le temps où on s'est rendu compte que finalement ça marchait pas plus que ça parce qu'on avait peut-être d'autres objectifs. Ok. Donc là, on replace ces objectifs en fait, les Capricornes. On est en train de replacer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté en suspens là. Alors, attendez. Ah ouais, l'argent. Alors, Mercure rétrograde, d'accord. Mais comme je dis, que Mercure rétrograde ou pas, 1 plus 1 égale 2. Donc, dans les calculs, quoi qu'il arrive, on ne peut pas se tromper. À moins de sauter une ligne, comme je dis à chaque fois. À moins d'oublier un calcul. Ce qui peut arriver avec Mercure qui rétrograde, mais sinon, non. Il y a quelque chose qui vous apporte énormément d'abondance. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Alors, votre cœur, c'est vos passions. D'écouter ce que vous voulez vraiment faire. Vers où vous donnez votre énergie, en fait, pour cette prospérité et pour cette abondance. En gros, c'est ça. Quelque chose qui m'anime et en plus, qui m'apporte de l'argent. On est là-dedans, donc on négocie tout. On est au propre avec tout le monde, pas de problème, mais on est surtout au propre avec soi-même. On part là-dedans. Ah, il est pour parler. Voilà, ouais, d'accord. Oui, il y a eu peut-être des promesses qui se sont pas tenues, il y a eu peut-être des choses qui se sont dites, il y a eu peut-être du blabla, 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 et en fait, ouais. Vous voyez que ça avançait pas en fait, parce que alors en plus, le Capricorne c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et dans la réalité, donc à un moment donné, non, si je peux pas le toucher, ça vaut pas en fait. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, tant que c'est pas signé, tant que je le vois pas arriver, tant que non. En fait c'est ça, il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de paroles, il y a eu trop de... Non, il n'y a rien de concret en fait. Donc c'est vous en fait qui avancez dans le concret. Dans votre complétude. Enfin, complétude, non, on ne peut pas en arriver jusque-là, mais dans votre équilibre. Dans votre équilibre, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ok. Et création d'entreprise ou réouverture d'une entreprise, ou peut-être face à un échec passé. On est en train de revenir dessus. On a peaufiné peut-être avec le temps aussi. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous rapporte énormément. Il y a une belle transaction, en tout cas, qui arrive vers vous, à ne pas lâcher. Ok, les Capricornes. Allez, on va regarder d'un point de vue sentimental. Hop. C'est où? C'est là. Allez, pour les Capricornes. Alors, on n'oublie pas cette belle carte du monde. Hein. Beaucoup d'opportunités, de nouvelles rencontres, donc pour les célibataires. Mais des rencontres très intéressantes. Vous voyez, on porte le monde ensemble. C'est-à-dire qu'on est confronté aux mêmes idées, on est confronté. On est dans la même idée, on est dans la même fluidité. C'est quelque chose qui vous attirez les personnes vers vous, comme ça, un peu aussi mystérieuse, vous voyez. Ouais, c'est... Il va y avoir de très beaux débats avec le Capricorne.
Allez, on y va. Hop. Allez, séduction. Enchant, ça va. Ça va pour les Capricornes, on arrive dans le printemps, là. Très bien. Bien. Bien, bien, bien. Allez, j'ai un ex, une ex. Ok. D'accord. Allez, faites. Là, on sort beaucoup aussi. Hein. Toute proposition est bonne à prendre. Ou vous faites des propositions. Vous invitez, on vous invite dans des, voilà, dans des fêtes hein, où il y a du monde. On y va. Ah, quelque chose qui se dit pas. Et le message sur le chute. C'est encore simple ça. Alors, donc on a, je pense que, alors, ou quelqu'un, ou vous, avez amorcé une séduction depuis quelque temps, là, avec quelqu'un. Ah bah, tout y est passé. C'est-à-dire que vraiment, c'est votre objectif. Ou cette personne, vous êtes un objectif pour elle. Et on a eu donc la séduction. On a eu le flirt. On a eu les tentations. On a eu l'enchantement, la sérénade. On a tout eu. On a tout eu. Et ça paye. C'est-à-dire qu'il y a eu une longue période de séduction, peut-être entre deux personnes. Voilà. Mais ça prenait pas vraiment forme. Et là, un des deux est en train vraiment de parler avec le cœur. Que ce soit vous ou l'autre personne. C'est-à-dire que tout ça, ça a mené à une forme de sentiment, voilà, vraiment de sentiment. Il y a quelque chose, il y a une ouverture. Et c'est peut-être une surprise pour vous, ou une surprise pour l'autre. Que c'est quelqu'un qui s'éveille donc à ses sentiments et qui se dit, bah tiens, c'est beaucoup plus important finalement que toute cette séduction et n'importe, voilà. On est dans une étape supérieure. Ok, donc il y a un ex ou une ex. Alors, ça, c'est quelqu'un qui est revenu vers vous, qui revient vers vous, là, parce que les ex reviennent en ce moment, c'est beaucoup avec Vénus qui rétrograde. Et c'est bizarre parce que je vois le béguin et en même temps, je vois que on n'a pas envie de faire d'efforts. Ok, on n'a pas envie de faire d'efforts, ça vous fatigue. Et alors, il y a quelque chose qui vous fatigue. Quelque chose qui vous fatigue. C'est peut-être trop. C'est peut-être trop. Il y a eu un passé peut-être trop lourd. Il y a eu peut-être trop de choses ou n'importe. Et vous, en fait, vous avez pris le package. C'est-à-dire que c'était pas que la personne, il y a aussi le contexte, l'histoire, tout ça. Donc, ouais, on est plus enclin, même si on voit quand même qu'il y a un béguin ou n'importe, on est quand même fatigué déjà de l'histoire avant qu'on puisse en parler. Oui. Déjà, on en est déjà là. Et puis, on a donc ce cercle familial. J'ai un chute. Ça, je sais pas. Quelqu'un ne dit pas quelque chose. Et il y a quelqu'un qui bloque. Je le vois comme ça. Alors, c'est dans le premier cercle. Cercle familial, amis, tout ça. Qui bloque des messages. Non, on va aller plus loin parce que comment personne ne peut bloquer les messages. Enfin, attendez. Hop. L'élévation. Eh oui, vous voyez, on passe à une étape supérieure avec quelqu'un. On est en train de passer à une étape supérieure qui était vraiment, comment dire, voilà. On s'est vu plusieurs fois, il s'est pas passé grand-chose. Enfin, je parle pour les célibataires. Hein. Maintenant, après, pour les couples, là, on passe vraiment à une étape supérieure aussi. Ça y est, on rentre dans le vif. On rentre dans le vif du duo. On est vraiment dedans. Et c'est l'élévation. C'est le lien qui est en train de se créer, en fait, tout simplement. Un lien qui est en train de se créer. Allez, campagne santé, ouais. Vous avez compris? Donc, on s'est mis au vert par rapport à cette histoire ancienne. On a pris des vacances de ça. Bien, très bien, parce que c'était fatigant et que ça vous fatiguait. C'est très bien. Puis le procès. Quelqu'un fait barrage. Alors, à quoi? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui fait barrage. On va continuer. À la paix. Ah, c'est beau. Hein. Si vous êtes dans cette énergie, ça y est. Hein. On est en train de s'équilibrer avec quelqu'un.
Alors, on est en train de s'équilibrer avec quelqu'un. L'eau. Ah oui, le temps a passé. Hein, oui, ça, le temps a passé. Hein. C'est ça, le temps a passé. Le temps passe et en fait, si quelqu'un veut revenir, bah, de toute façon, voilà. Non, c'est-à-dire que il y a eu trop de temps qui est passé. Il y a trop de temps qui est passé. Ok. Et tant mieux. Limite parce que le temps fait peut-être la guérison, ça a fait peut-être bah, de savoir vraiment, voilà, de mettre un terme définitif à son ex. Voilà, le temps a passé parce que c'est le moindre effort, quoi. Il n'y a rien qui a été vraiment fait. Donc voilà, le temps a passé. Ok. Et moi, voilà, je suis plus focus là-dessus. Mais après, bien sûr, je vous dis, il y a le retour des ex. Donc effectivement, ça peut être aussi ça. Vous avez eu des nouvelles de votre ex. Ah, l'infortune. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui bloque. Mais comment quelqu'un pour... Alors attendez. Je suis perdu. Il y a quelqu'un qui bloque une communication dans le premier cercle. Alors, ça peut être familial aussi. Mais j'ai des nouvelles. Alors, attendez. Ouais, bon, alors je comprends pas vraiment. Et... Regardez, hein, mais là, en ce moment, les tirages sentimentaux, c'est compliqué. L'étoile de la femme, pas bien... Il y a un beau cadeau vers vous, les Capricornes. Il y a quelque chose de très très beau qui se fait. Peut-être que vous êtes déjà en couple ou peut-être que vous savez qui est cette personne et vous êtes en plein dans la séduction, là, vous êtes en plein dedans et c'est en train de passer à une étape complètement supérieure. Mais ça se fait dans une énergie yin, c'est-à-dire une énergie de patience, une énergie de douceur, une énergie, vous voyez, tout ça. Très beau. Très très beau. Hop. Oui, c'est perdu. Hein. Alors, on est bien d'accord. Il y a quelque chose où ça y est. Ex, pas ex, c'est voilà. C'est entériné. C'est entériné. C'est entériné. C'est peut-être pour ça que ça laisse place finalement à cette histoire-là. Les pénates. Alors ça. Il y a quelqu'un qui bloque. Voilà, je vois pas. Il y a quelqu'un qui bloque en fait. Alors voyez si ça vous parle à vous parce que je vois pas du tout. En fait, on a le procès. Donc en fait, sur le cercle familial et ami. Donc c'est quelqu'un qui est ami avec vous ou qui fait partie de la famille. C'est des personnes que, alors pour moi, que vous voyez tous les jours. Ou que, ouais, Ah, peut-être qu'on n'en parle pas à sa famille ou à ses amis, c'est peut-être ça, de ce nouvel amour ou de cette prise de décision officielle que c'est vraiment fini, je sais pas. Est-ce que vous bloquez en fait les messages en disant non, voilà, c'est... Bon, on va regarder, je fais rapide, parce que je comprends pas vraiment là. On va regarder par rapport à ça. Hop, vous me direz dans les commentaires, parce que là, j'ai pas vraiment... Est-ce que c'est un ami ou quelqu'un de la famille qui s'est mis en silence radio avec vous, que vous avez mis en silence radio, et donc bah, les messages ne passent pas, oui, effectivement. Mais bon, en même temps, si tout le monde... Oui, c'est normal que ça passe pas, quoi. Ou peut-être que vous voyez tous les jours, mais finalement, la communication passe plus. C'est ça aussi. Alors, sourire, joie et bonheur. Ouais. Ah, il y a encore... Il y a quelque chose. On reprend sa liberté, son autonomie. On se rééquilibre. Très bien. Ouais. Alors, on a bien pris soin de soi, pour certains. Ouais, j'ai encore le chute. Ça va être facile, ça. Mais vous voyez, c'est fou. J'ai le chute et j'ai l'abondance derrière. Donc là, on peut pas faire mieux. C'est-à-dire que... Patience, assurance.
D'accord, ça y est, j'ai compris. Il a fallu du temps. Hein. Alors, il y a quelqu'un ou vous-même qui bloquait une abondance. Qui avait joué la carte de la patience complète et qui bloque l'abondance. Alors, ça fait partie de votre cercle. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez tous les jours et que finalement la communication, ben, vous communiquez très très peu avec cette personne, mais vous êtes où cette personne est en abondance de communication avec vous à l'intérieur, veut vraiment vous parler et où vous voulez vraiment parler à cette personne, mais par fierté ou n'importe, on est non, communication passe pas. Bien. Ok. On regarde un peu plus loin, mais ouais, les pénates, je les sens encore. Hein. Oui, c'est dans le cercle, hein. C'est dans votre cercle, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose. Hein. C'est là. Hein. C'est autour de votre maison, c'est autour de... Ouais, les ennemis. Bon, vous voyez ce qui vous parle, parce que là, très franchement, je... Qu'est-ce qui... les cadeaux. Ah bah oui, il y a un cadeau. On est en train de couper une abondance. On est en train de couper une abondance. On est en train de freiner une abondance. On est en train de freiner quelque chose. Pour certains. Parce qu'on joue le charisme, voilà, l'assurance, tout ça. Non, c'est... On est en train de freiner ça. Alors, j'ai les ennemis qui sont là. Est-ce que quelqu'un est en train d'influencer quelqu'un? La famille? Ah bah oui, on a compris. Hein. C'est là. C'est autour, hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, là. Ah, la stérilité. Ah bah là, on peut pas faire mieux dans le bloc. Hein. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui est bloqué, les Capricornes. J'arrive pas à identifier. Je verrai peut-être avec les lunes. Ouais, la méchanceté. Ouais, j'ai quelqu'un d'influençable. Ok, quelqu'un d'influençable qui se détourne de son véritable objectif. Et ça vous emmerde. Pardon, ça vous énerve. Il y a quelque chose qui vous énerve, vous le voyez de loin, vous le sentez. Et ça bloque. Alors, ou cette personne ou vous-même, il y a quelque chose qui bloque. Parce que il y a une méchanceté. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à être communiqué. Il y a une invitation, d'accord. On vous dit que c'est protégé. Bon, tant mieux. C'est protégé. C'est en suspens. Voilà, cherchez le mot. C'est en suspens. Ok. Et l'élévation. D'accord, c'est peut-être vous ou quelqu'un qui essaie de passer cette méchanceté, en fait, dans votre tête pour pouvoir s'élever par rapport à une situation et être beaucoup plus abondante ou abondant. Bon, écoutez, j'arrête, je verrai avec les lunes. Mais en tout cas, il y a une invitation du premier cercle. Ok, du premier cercle, il y a une invitation. C'est beaucoup autour de la famille. Hein. Beaucoup autour de la famille. Il y a quelque chose qui est stérile. On s'est mis en contre ou quelqu'un s'est mis en contre par rapport à une aide. Quelqu'un n'est pas d'accord. Ça crée de la stérilité. Ça a mis à l'arrêt complet. Il y a un arrêt d'abondance quelque part. Et quelqu'un joue la carte de la patience. Ok. Après, ça peut être stratégique. Mais j'ai quand même quelqu'un d'extrêmement fermé par rapport à cette abondance. J'ai quelqu'un qui vraiment bloque. Alors qu'il y a une très grande abondance derrière. Bien. Bon, vous voyez comment ça vous parle les Capricornes. De toute façon, je vais faire le tirage sentimental après avoir fini. Donc, les tirages de tous les signes. Donc, on me garde bien ce monde en tête. Mais alors, du coup... est-ce que c'est par rapport à la vie mater professionnelle? On attend en fait d'être bien rééquilibré, de partir en fait dans ce qu'on veut vraiment, n'importe ce qu'on a vu. Et à ce moment-là, on bloque autre part parce qu'on ne pourrait pas gérer un tout en fait, peut-être émotionnellement ou pas émotionnellement. Par contre, on a eu une très belle évolution entre deux personnes. Hein. Très belle évolution. Ok. Donc on est passé du mode séduction à un mode beaucoup plus sérieux là. Ok. Ah, attendez, oui, ça passait mes lunes. Alors, on va arriver sur la nouvelle lune en bélier.
On a passé la pleine lune en Vierge, qui a été favorable pour le Capricorne, signe de terre. Le renouveau, le printemps. Ok, donc tout ça se fait au printemps, vous avez compris. Hop. On a le combat. Alors, le combat, ça a été votre patience, hein, les Capricornes. Et on vous dit que ça se décante complètement au printemps. La patience paye. Et oui, la purification. Quelque chose paye. Quelque chose à purifier. Et donc, on arrive sur le bélier. On arrive sur une force créatrice forte. Et ça a tout purifié. Il y a quelque chose qui va être dit, qui sera dit, pour purifier. Mais on a beaucoup joué la carte de la patience. Ok. Alors, l'air. Travailler avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. C'est ça, en fait. Je pense qu'il y en a certains qui ont essayé de voir du vrai du faux. Et c'est ça qui a fait qu'on a joué la carte de la patience. Parce que, comme on le voyait, si je suis pas sûre, encore une fois, si je ne vais pas au plus vrai de ma vérité, voilà, de ma vérité, parce que chacun a la sienne, si je ne vais pas au plus près de ce qui me correspond, en fait, non. Et je crois que ça a été plutôt la patience. On a tenu bon, que ce soit professionnellement, que ce soit en amour, que ce soit... Et là, on vous dit qu'il y a une très belle étape. Il y a des étapes qui sont franchies. Bon, on a vu cette situation un peu bloquante. Mais comme on voit la patience dessus, est-ce que ça fait partie aussi de cette... Ou si vous êtes en couple, pendant un moment, on ne s'est pas dit les choses parce que c'était pas le moment. Vous saviez que c'était pas le moment. Et que maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit créer ce renouveau. C'est maintenant qu'on doit faire. Ok, les Capricornes. Ben écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine. Et je vous dis donc au mois d'avril. À bientôt.